Depuis quelque temps, le Québec fait face à de nombreux enjeux qui influenceront son avenir. Les décisions que nos dirigeants prendront dans les prochaines années auront des répercussions sur plusieurs décennies et c'est à nous d'adopter la vision qui devra les guider. C'est le temps de se demander, qu'est-ce qu'on fait avec le Québec? Le gouvernement vient de promettre des investissements de 80 milliards sur 25 ans pour le Plan Nord. Un projet qui pourrait rapporter des millions de dollars à la société québécoise. Mais la question des redevances financières est loin de faire l'unanimité, tout comme la place faite aux communautés autochtones. Comment on développe le nord du Québec? La dette du Québec s'élève maintenant à plus de 117 milliards de dollars. Près de 60 de la TVQ perçue est utilisée pour payer le service de la dette. Alors que le vieillissement de la population risque de réduire la croissance économique, quels sont nos plans pour rembourser la dette? Plus de 20 des élèves québécois quittent l'école sans diplôme. Avec le taux de décrochage le plus élevé au Canada, que faire pour garder les jeunes à l'école? Plusieurs acteurs du milieu de l'éducation réclament un réinvestissement massif dans les universités. Mais une augmentation des frais de scolarité aura un impact sur l'accessibilité aux études. Que faire pour que l'université demeure accessible à tous? Beaucoup de ressources gazières sont accessibles dans les terres du Québec, mais leur exploitation peut représenter des risques. Un rapport d'enquête sur les gaz de schiste révèle que 60 des puits inspectés au Québec ont des fuites. Qu'est-ce qu'on fait avec ces ressources? Il existe une constitution canadienne depuis des dizaines d'années, mais le Québec ne l'a jamais signée. Après 2 référendums dans les années 90, des débats subsistent autour de la place du Québec dans le Canada. Qu'est-ce qu'on fait avec le statut du Québec? Tous ces dossiers auront un impact sur l'avenir des jeunes du Québec. Pourtant, aux dernières élections, le taux de participation des 18-24 ans était seulement de 36 %, alors que celui des 55 ans et plus se situait au-dessus de 70 %. Pourquoi laisser les autres choisir à ta place? Les décisions qui se prennent aujourd'hui, c'est toi qui vivras avec plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le Plan Nord, avec la dette, avec l'éducation, avec l'environnement, avec le statut du Québec? Qu'est-ce qu'on fait avec le Québec? Le 4 septembre, c'est à toi de choisir. Le 4 septembre, c'est à toi de voter. Je pense que là, les jeunes ont vraiment compris leur implication au sein de notre société, puis l'implication qu'ils ont aussi au niveau des décisions qui sont prises au niveau gouvernemental. Je pense qu'ils comprennent qu'une démocratie, c'est fragile. Mais cette démocratie-là est fragilisée plus souvent qu'autrement parce que les gens ne s'y intéressent pas, parce que les gens ne vont pas voter. On a toujours le droit de parole, on a toujours le droit de s'exprimer, en autant qu'on aille voter. Du moment que tu ne vas pas voter, tu perds ton droit de t'exprimer, tu perds ton droit de manifester. À ce moment-là, je te dirais que s'il y a plus de jeunes qui s'intéressent à la politique, s'il y a plus de jeunes qui font le pas pour aller en politique, bien, éventuellement, oui, on pourra améliorer cette démocratie-là, qui est, à mon avis, toujours un peu en changement. Prouvons à nos élus que nous sommes derrière eux. Allons voter massivement. Et en ayant cette attitude-là, bien, nos élus vont voir que le peuple ne dort pas. Oui, je pense que c'est important de s'impliquer politiquement, qu'on soit jeune ou vieux, parce que les décisions qu'on prend, les gens pour qui on vote, éventuellement, ça a un impact sur la vie de tout le monde. Donc, je pense que c'est important de s'informer, de voter, de prendre part à des discussions sur le sujet au niveau politique. Moi, je pense que la démocratie, c'est quelque chose qui est représentatif de l'opinion publique à condition que les gens aillent voter. Je dirais aux jeunes que c'est important de voter, non seulement parce que c'est notre responsabilité en tant que citoyen, mais ça fait en sorte que, éventuellement, le gouvernement qui est au pouvoir va prendre des décisions qui reflètent nos valeurs, nos désirs, nos convictions. Et donc, aller voter, ça fait une différence dans la vie de tout le monde. Donc, c'est d'une importance cruciale. En tant que président de la République libre du Bas-Canada, j'aimerais rappeler aux jeunes qu'en 1838, vos ancêtres se sont battus pour que vous ayez
un peu de contrôle sur votre pays, un peu de contrôle sur l'endroit où vous habitez. Auparavant, ici, il y avait une reine, puis elle décidait tout parce que c'était une monarchie. Alors, si vous ne prenez pas en compte le fait que des gens se sont battus pour que vous puissiez décider, ça donne quoi d'avoir une république libre du Bas-Canada? Écoutez, vous savez, le mot politique, c'est un mot qui vient du grec qui veut dire vivre dans la cité. Alors, dans toutes les actions que vous faites, vous pouvez avoir une portée politique juste en faisant un sourire à votre voisin, juste en tendant la main à quelqu'un qui a besoin d'aide. Tout cela, mesdames et messieurs, sont des gestes politiques. Si tu veux protéger le Bas-Canada, tu t'en vas voter. Hein, le mince? Hein? Hein? On laisse pas Elisabeth faire ce qu'elle veut. C'était Robert Adelson pour la République libre du Bas-Canada. Le 4 septembre prochain se tiendront les élections provinciales. Afin d'éviter les casse-têtes, plusieurs options s'offrent à vous pour voter. Tout d'abord, assurez-vous d'être inscrit sur la liste électorale de votre circonscription. C'est simple. Consultez le site Internet du directeur général des élections du Québec et entrez vos informations personnelles. Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste ou avez récemment déménagé, présentez-vous dans le bureau de révision le plus proche, et ce, avant le 30 août. Une fois inscrit, 3 choix s'offrent à vous. Le vote hors circonscription, le vote par anticipation et le vote lors du jour du scrutin. Le vote hors circonscription vous permet de voter ailleurs que dans votre circonscription actuelle. Vous pouvez, par exemple, voter à partir de Québec pour l'un des candidats de votre région. Vous n'avez qu'à vous présenter dans l'un des bureaux du directeur du scrutin, les 24 et 25 août ou du 28 au 30 août, avec une pièce d'identité. Le vote par anticipation vous permet d'exercer votre droit de vote même si vous êtes occupé le 4 septembre. Rendez-vous dans l'un des bureaux de vote les 26 et 27 août prochains avec une pièce d'identité. Sinon, le 4 septembre prochain, il suffit de vous présenter dans le bureau de vote de votre circonscription entre 9h30 et 20h, toujours avec une pièce d'identité. Pour connaître les adresses des bureaux de vote et des bureaux de révision de la liste électorale, rendez-vous sur le site Internet du directeur général des élections du Québec dans la section « Électeurs ». Ne ratez pas l'occasion de vous exprimer. Le temps est venu de choisir ce qu'on fait avec le Québec. Le 4 septembre, on vote. L'intérêt pour les jeunes, c'est de comprendre que il y a beaucoup de grosses décisions à ce moment qui vont se prendre qui ont un impact à très long terme. Puis on peut penser par exemple au plan Nord qui a été annoncé, aux réformes de mode de scrutin dont on peut discuter, la question constitutionnelle qui n'a jamais été réglée. Tout ça, c'est des dossiers qui ont un impact à très long terme sur le Québec. Puis c'est nous qui va vivre l'impact de ces décisions-là le plus longtemps. T'sais, on a 20 ans, 25 ans. Le plan Nord, ils appellent ça le plan d'une génération, c'est un plan sur 25 ans, mais nous autres, ça va être toute une vie adulte que ça va durer, ça va être quand nous autres qui vont pouvoir prendre des emplois là-dedans, c'est pas les gens qui sont au bord de la retraite, mais qui votent énormément plus que les jeunes. Fait que il faut que les jeunes dans cette campagne-là comprennent que si on va pas voter, ben on va être pris avec des décisions qui ont été prises par d'autres gens, mais qui vont avoir un impact sur toute notre vie. Le plus grand mystère, je pense, pour nous dans la politique, c'est qu'est-ce que ça fait un député. On sait ce que ça fait un ministre, mais un député, au-delà de crier à l'Assemblée nationale, voter, puis comme son chef, puis s'en aller, qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait plein de choses, mais on le sait pas. Mais tu sais, de parler à la population, montrer ce qu'ils font, ça c'est une grosse lacune. Puis il faut créer des moments comme ça dans notre système politique où les politiciens vont parler à la population, leur dire ce qu'ils font, puis la population peut donner des commentaires aussi. Et oui, je pense qu'il y a un aspect de représentation régionale par contre qui est encore importante, puis oui, c'est bon d'avoir un élu dont la responsabilité c'est de gérer un territoire puis de s'occuper des gens qui sont là, d'être à l'écoute de la population, mais le système qu'on a là est vraiment pas suffisant parce que ça crée des inégalités dans la représentation des voix, puis on le sait, il y a des comtés où il y a certaines personnes qui ont l'impression de voter dans le vide parce que il n'y a aucune chance que la personne pour qui il vote soit élue. Après tout ce qu'on a vécu au printemps, le citoyen qui s'est mobilisé ne doit pas avoir l'impression qu'aller faire un X ça va avoir un si gros impact que ça, mais il faut comprendre que les réflexions qu'on a, les opinions qu'on a, la première place où on peut les exprimer, c'est dans le vote. Ça se limite pas à ça, mais il faut que ça se passe là. Puis c'est une manière d'agir sur le Québec. C'est un geste que je trouve extrêmement actif et non. T'es pas un spectateur quand tu vas voter. Là. Tu prends part à une décision collective pour savoir c'est qui va diriger, c'est qui va prendre les décisions. Puis les décisions, comme je disais tantôt, qui vont avoir un impact sur des dizaines d'années, qu'on va subir toute notre vie. Si on va pas voter, on est mal parti pour prendre en main notre avenir si on veut en tant que jeune.
m'appelle Vincent Deslauriers, j'ai 32 ans, j'habite Québec, je suis père de 2 enfants. Présentement, je suis auteur pour le blog Pourquoi je vote du directeur général des élections du Québec. Je suis aussi vice-président du mouvement Démocratie et Citoyenneté du Québec et je travaille comme agent de participation citoyenne au Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale. On va pas se le cacher, voter c'est important en démocratie. Mais il faut pas juste voter pour voter, parce que c'est la mode, parce que les autres nous disent d'aller voter, parce que sur les réseaux sociaux ça dit allez voter, allez voter. Il faut comprendre aussi que voter, ça fait partie d'une démarche citoyenne plus globale. Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en l'être humain. J'ai foi en l'humanité. Puis depuis 6 ans à peu près, je travaille en éducation en citoyenneté, principalement avec des jeunes. Je leur offre des possibilités, je les aide à prendre conscience, je leur donne des outils pour que finalement ils réfléchissent puis ils comprennent qu'ils sont un engrenage nécessaire dans notre démocratie. Puis plus ils délaissent leurs responsabilités, leurs devoirs, ben, moins il y a des chances que notre démocratie soit en santé. Le 4 septembre, c'est important d'aller voter. Mais à l'époque où on vit, il y a tellement de sources d'informations, il y a tellement d'outils qui sont mis à votre disposition pour faire un choix éclairé que vous ne pouvez pas juste aller voter pour voter. Allez voter en étant pleinement conscient du choix que vous allez faire. C'est nous qui allons ensemble réinventer notre démocratie. On a la capacité d'imaginer une démocratie plus active, plus vivante.